Salut la team, bienvenue tout le monde. Donc pour l'échauffement, on va démarrer tranquillement. On va faire 4 répétitions sur chaque mouvement, puis 6, puis 8. Premier mouvement, inchworm. Donc le inchworm, on essaie de garder les jambes tendues, de venir poser les mains et de passer en démarche. Donc selon la mobilité qu'on a, on ne sera pas tous au même niveau. On aura peut-être certains les jambes plus fondues que les autres. Ça c'est pas grave, ça fait chacun. Okay. Donc 4 reps, ensuite 4 allers-retours de montée de genoux, sans aller trop vite, avec bien la coordination. Et ensuite 4 squats, je garde les bras vers l'avant, je regarde devant, je serre bien les abdominaux. Ensuite 6 reps sur chaque, puis 8. Donc après la séance, les 4 tours, les 45 secondes de travail, les 10 secondes entre chaque mouvement. Et donc après, entre chaque tour, votre petite récup. On commence par les thrusters. Un squat avec la charge au niveau du buste. Je remonte, je pousse avec mes jambes pour pousser cette charge au-dessus de la tête. 45 secondes pour faire un maximum de reps. Derrière, on va faire des dips. Donc là, vous aurez besoin soit d'un banc, soit d'une chaise, soit d'un canapé qui est à côté. Okay. Donc là, la position est plutôt simple. On va commencer par fléchir les jambes. Si vous n'avez pas l'habitude de fléchir bien les jambes, vous verrez que ce sera plus facile. Je garde les fessiers, le dos proche de là où sont mes mains. Donc je fais ma flexion complète, mais attention les épaules pareilles. Et si c'est trop simple, je commence simplement à avancer les pieds, à détendre les jambes. Ok. À tendre les jambes. Et on enchaîne ces reps. N'allez pas jusqu'à l'échec, ce sera trop compliqué de repartir derrière, surtout si vous avez du mal avec ce mouvement-là. Ensuite, on va faire un peu d'abdominaux, on va faire un peu de rotation abdominaux en équilibre sur les fesses, avec une petite charge. Donc, je viens chercher de chaque côté, je regarde bien, je regarde. J'ai tout le dos, le buste qui bouge à chaque fois, qui pivote sur lui-même. Si ça tire un peu le dos, n'hésitez pas à faire un peu de touche-talon pour remplacer, mais pensez à rentrer le nombril et à bien serrer, pareil, les abdominaux. Ensuite, on va faire un petit cardio, on va faire de la corde à sauter, donc max de corde à sauter en 45 secondes, très rapide, soit double under, soit simple. Je rappelle que le double under, c'est 2 tours de corde sur un seul saut. Okay. Par contre, s'il n'y a pas de corde, vous remplacez par un cardio si vous voulez. Et on timera par du swing, donc la kettlebell ou halter si vous avez. Il peut se faire avec un sac à dos, c'est juste un peu moins drôle du coup. Alors la position qui est très simple, on écarte quand même bien les pieds, on laisse passer cette charge entre les jambes, on dit les genoux déverrouillés. Et là, je vais pousser avec mes jambes, mon bassin et mes fessiers de plus en plus fort jusqu'à amener cette charge à peu près au niveau des yeux et des épaules. Donc je suis bien gainé à chaque fois, je serre bien les abdominaux, je me protège. Et vous allez terminer cette séance par un tabata, qui va être costaud, je vous le dis. Ça va être un tabata sur du gainage. On va avoir du holo et du hache. 20 secondes de holo. Donc là, soit complet sur maîtrise, soit un peu plus simple si on n'a pas trop encore l'habitude pour l'instant. D'accord. Toujours par contre, je viens décoller la partie haute du dos. Ok. Dès que les 20 secondes sont faites, vous avez 10 secondes pour changer de mouvement et vous mettre à plat ventre. Là, donc le deuxième des 20 secondes, je décolle les deux parties et je maintiens. D'accord. Inutile d'aller chercher trop haut en amplitude, ça peut tirer un peu chez certains. Donc tout ce qu'il faut, c'est être bien gainé, bien stable. Donc vous avez 8 tours. 8 tours, donc le holo et le arch. Ça va être dur, surtout accrochez-vous et restez propre. N'hésitez pas à sauter une 20 secondes s'il faut, un petit tour, un petit passage pour repartir derrière en sécurité. Ok. Voilà, team, c'est parti.